Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on fabrique un couteau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau utilitaire ou plutôt sur le style fantasy. Voilà le dessin que j'ai choisi, donc c'est moi qui l'ai réalisé. On a un couteau avec beaucoup de courbes, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça augmente grandement le niveau de difficulté, mais ça donne un style qui est vraiment unique. On a quelque chose qui a une allure très agressive, avec une partie du tranchant qui sera en recurve et une autre avec une partie plus bombée. Et ça, je sais pas du tout comment je vais faire ça sur le backstand, hein. Ça va être pas facile à faire comme mouture, mais bon, on va bien y arriver. Au niveau des couleurs que je vais choisir pour ce couteau, on va essayer de faire quelque chose sur les tons noir et or, donc avec beaucoup de laiton et probablement du G10 noir pour le manche. Je vais tester 2 ou 3 choses sur ce couteau, notamment un intercalaire en laiton et cet intercalaire qui restera visible malgré la pose des plaquettes. Tout ça, ça promet quelque chose d'assez intéressant, donc on va bien s'amuser sur ce projet-là. Pour l'acier, on va utiliser du XC75, on va pas chercher compliqué, on va rester sur quelque chose de simple, un acier carbone qui se traite bien et qui est relativement performant. Que dire de plus? On se lance dans le projet.
Hey, je vous interromps juste une petite seconde pour vous rappeler que si jamais la vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me laisser un like, c'est votre meilleur moyen de me soutenir. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee pour m'aider dans la réalisation de vidéos et en contrepartie, vous avez accès à des plans que j'ai réalisés moi-même ainsi qu'à plein de trucs et astuces. J'arrête de vous embêter, on retourne au projet.
Et voilà, le couteau est terminé. Petit récapitulatif du projet, on a donc un couteau à l'aspect très agressif avec un profil assez particulier en XC75 de 4 mm d'épaisseur avec des intercalaires en laiton et un manche en G10. J'ai testé beaucoup de choses sur ce couteau, il y a des choses qui me plaisent beaucoup et d'autres un petit peu moins, je vous explique ça tout de suite. D'abord, la première grande réussite de ce projet, c'est tout simplement la forme du couteau, le profil. Cette partie en courbe, en griffe, là m'a donné énormément de fil à retordre, notamment pour les moutures. Donc c'était pas facile à faire et je suis très content d'être réussi à en venir à bout. Autre bonne réussite sur ce projet, c'est les incrustations de laiton dans la lame, qui sont plutôt bien réussies, mais si elles ne sont pas parfaites. Par contre, je suis un petit peu déçu de la teinte que j'ai obtenue sur la lame. Comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé un Hammond, donc j'ai couvert une partie de la lame avec de l'argile pour pas qu'elle se trempe. Mais on n'a pas une très belle ligne de trempe, elle est là, on la devine, mais c'est pas très marqué. Bon, d'un autre côté, c'est ni le meilleur acier pour ça, ni la meilleure matière pour faire une argile, donc il ne fallait pas s'attendre à des miracles non plus. L'essai que j'ai fait sur ce couteau, c'est la réalisation d'un petit chanfrein à ce niveau-là, pour pouvoir affiner un petit peu le creux. Ça n'a aucune autre visée que simplement de l'esthétisme. C'est plutôt bien réussi, même si c'est pas très propre. J'ai pu rattraper ça avec du polissage à main, mais c'est à améliorer pour les prochaines fois. Pour le manche, je voulais une matière noire pour rester dans les tons noirs et or. J'avais pas de G10 intégralement noir, donc du coup j'ai choisi ce G10 là, qui est en camouflage en fait, il y a plusieurs épaisseurs, avec des couleurs noires, grises et vertes. Et ça m'a permis aussi d'allier ça avec deux petites perles, qui sont aussi noires et vertes. Donc finalement, ça donne une petite couche de couleur au projet et c'est plutôt sympathique. J'ai aussi essayé des intercalaires en laiton sur ce projet et je trouve que c'est une bonne réussite, ça permet de rajouter une petite touche classe et globalement ça complique pas mal le travail mais ça en vaut la peine. Voilà, il ne restera plus qu'à faire un étui pour ce couteau et le projet sera terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut!